dans les livres que sur Internet? Nous, élèves de la 11e série littéraire, répondons oui. Et d'ailleurs, quelle question. Mais néanmoins, permettez d'abord que je propose une élucidation. L'écrivain et sémiologue a souvent parlé de l'importance du livre dans l'ère numérique. Il a souligné que, bien qu'Internet offre une immense quantité d'informations, les livres restent un mot plus approfondi et fiable de la réflexion et de la connaissance. Pour Eco, l'Internet ne permet pas de la même manière une analyse critique ou une approche systématique des connaissances. Voilà la nécessité du débat du jour. Honorable Assemblée, très chers membres du jury, chers co-débatteurs, bonsoir. Je suis Kamara Mariam, élève en classe de 11e série littéraire. Je suis accompagnée par Sekou Gakité, Mohamed Kamara. Sans plus tarder, voici le thème du jour. On apprend plus de choses dans les livres que sur Internet? Nous, élèves de la 11e série littéraire, répondons oui. Et d'ailleurs, quelle question. Mais néanmoins, permettez d'abord que je propose une élucidation lexicale et contextuelle pour mieux l'aborder. Ainsi, étymologiquement, livre vient du latin, libra qui signifie un assemblage de feuilles réunies, manuscrits ou imprimés à être lus. Mais lorsque nous nous mettons dans la peau de l'Académie française, un livre est une réunion ou un assemblage de feuilles à vocation d'être lu. Mais nous irons plus loin dans le Larousse de poche qui définit le livre comme étant un assemblage de feuilles réunies en un volume branché et relié. Cependant, l'Internet n'est qu'un ensemble de réseaux interconnectés qui permettent aux auditeurs et aux serveurs de communiquer efficacement. Maintenant que l'élucidation lexicale est faite, intéressons dans la contextualisation, parce qu'il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ignore d'où il vient. Honorable Assemblée, très chers membres du jury, chers co-débatteurs, depuis la belle lurette, l'homme se servait de la parole pour transmettre des connaissances de génération en génération. Mais vu de nombreuses imperfections, l'homme voulant mieux véhiculer le message a commencé à écrire des essais. Depuis lors, ils sont devenus accessibles, implicites et mieux adaptés à l'apprentissage. Il n'y a donc pas de doute de dire qu'on emploie plus de choses dans les livres que sur Internet. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, comme le fait Ahmed Sékou Touré, nous proclamons haut et fort notre inflexible volonté d'argumenter jusqu'à la dernière minute du temps qui nous est accordé pour prouver la véracité de cette thèse, ainsi dans le passé, le présent, mais également dans le futur, afin que l'Assemblée et nos très chers co-débatteurs régissent notre position tout bonnement mais doucement. Je vous remercie. 11e série scientifique. Les demoiselles à l'honneur. Mademoiselle Nana Koulibaly. Philosophe, psychologue américain, disait apprendre certainement, mais vivre d'abord et apprendre par la vie dans la vie. Plus tard, Nelson Mandela, ancien président Sud-Afrique, disait: je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'accepte. Il ajoute aussi: l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer ce monde. En ces termes, mesdames et messieurs, chers invités, très chers co-débatteurs, ainsi qu'honorables membres du jury, en ce beau jour ensoleillé du vendredi 29 11e mois, je vous adresse mes salutations les plus sincères et les plus respectueuses. Bonsoir. Je suis Nana Koulibaly, élève de la 11e série scientifique. Notre thème: on apprend plus de choses dans les livres on apprend plus de choses sur les livres que dans l'Internet. Émancipation. Nous, élèves de la 11e série scientifique, notre discours sera celui de l'émancipation et élèves de la 11e série littéraire sera celui de la dépendance. À une époque où l'information est au cœur de toutes les interactions sociales, économiques et culturelles, le moyens d'apprentissage ont considérablement évolué. Si autrefois, les livres étaient les principaux vecteurs du savoir, aujourd'hui, l'Internet semble dominer en tant que source d'information incontournable. En effet, la manière dont nous accédons au savoir a été révolutionnée par le développement des technologies numériques. Il suffit de cliquer pour trouver une réponse à une question. Je vous montre la preuve. Qu'est-ce que la physique? La réponse est déjà là. L'Internet ne se limite pas à un simple outil d'apprentissage. Il devient un outil d'apprentissage nécessaire à tout moment et à tout lieu. Dans ce contexte, la question qu'on se pose: apprend-on réellement plus de choses dans les livres que dans l'Internet? Oui. Les livres sont constitués cependant les siècles, les principaux vecteurs du savoir. Dans une époque où la connaissance est en constante évolution et la vitesse d'accès devient primordiale. Mes chers co-débatteurs,
La vérité est l'adéquation de la pensée à la réalité. La réalité est que le monde évolue. Et les moyens d'apprentissage suivent le mouvement. En ce 21e siècle, est une aberration, une contre-vérité pure et simple de penser que les livres sont efficaces plus que l'Internet. Dans nos jours, l'Internet est la moyenne la plus efficace dans le cadre d'apprentissage. Alors dites-moi mes chers antagonistes, où vous avez préparé ce débat? D'où vous tirez les arguments? La réponse est simple. Sur Google, oui sur Google. Ce moteur de recherche a la réponse à presque toutes vos questions. Je vous remercie. Il est difficile de définir l'ordre des salutations. On peut éviter des problèmes. Permettez-vous que je vous salue avec cet ordre, car ce lieu signifie monter du respect à l'autre. Dans un cadre professionnel, il est indispensable de s'adresser à un public sans une salutation. Alors, avec mes respects absolus et une totale considération, je vous dis bonne toi. Le livre est un rêve que l'on tient entre ses mains. Un enfant qui lit sera un adulte qui pense. Selon le dictionnaire Larousse, le livre se définit comme étant un document écrit qui décrit les réalités d'une société. On apprend mieux dans les livres que sur l'internet. Oui, je m'inscris en vrai vis-à-vis de cette assertion. Car le livre permet d'acquérir des connaissances sur les réalités des ans passés. Suivant la même logique, il permet d'acquérir des connaissances sur les événements des ans passés. C'est pourquoi Cicéron disait que le livre est le témoin des ans. Suivant la même logique, il permet de découvrir les époques ou les événements passés. Pour preuve, la littérature africaine. La littérature africaine permet de connaître les faits de l'Afrique. Même la littérature française permet de connaître l'histoire de la France à l'époque de Napoléon. C'est pourquoi Scandale affirme que le livre est le moyen d'acquérir des connaissances car il reflète le miroir des réalités de la société. Dans les livres, l'histoire semble réelle. Mais contrairement sur l'internet qui contribue à la dénaturation des livres. Pour preuve, l'histoire au peuple de Sundiata Keita est un document qui retrace l'histoire du Manding, mais qui est dénaturé aujourd'hui par l'intermédiaire. Les vidéos qui ne comprennent pas la totalité de l'histoire Manding. Jamais l'étude s'est liée avec des agissements. Oui, c'est co-débatteur. Il est vrai que nous apprenons plein de choses sur l'internet. Mais toutefois, cela s'inscrit dans le cadre du divertissement. Alors, mes chers co-débatteurs, vous conviendrez avec nous que l'internet nous amuse plus qu'il ne nous apprend. Le livre reste incontournable. Ce que l'on trouve sur l'internet se trouvait dans les livres, oui ou non? Oui! Ce que l'on trouve en ligne se trouvait dans les livres, oui ou non? Oui! Alors, mes chers co-débatteurs, l'homme est devenu plus en plus idiot, aimant la facilité. C'est pourquoi vous choisissez le net à la place du livre. Je vous remercie. Le 24 novembre 2024, 16e passé de 55 méthodes scolaires privées à Cap le renouveau. Nous sommes au 21e siècle, le siècle de l'évolution des progrès et surtout du numérique. Mais malheureusement, un groupe de jeunes hostiles à l'évolution du monde continue encore à nier la place de l'internet dans notre monde. Chers élèves, honorables membres du jury, l'assistance à vos classes et rangs respectifs, bonsoir. Je suis Kamala Mohamed de la 11e série scientifique. Ce soir, nous allons défendre la thèse selon laquelle on apprend plus de choses sur Internet que dans les livres. Cette thèse soulève une question très importante à l'heure de l'ère numérique et surtout à ce 21e siècle. Est-il encore pertinent de privilégier les livres par rapport à l'Internet pour plus d'apprentissage? Nous pensons que non. Et nous allons développer pourquoi. Alors, chers co-débatteurs, laissez-moi vous apprendre que l'Internet offre une quantité d'informations bien plus large que celle que l'on pourrait trouver dans les livres. Que ce soit les sites éducatifs, les vidéos explicatives ou encore des blogs. On trouve les réponses à presque toutes les questions en seulement quelques secondes. Par exemple, si vous souhaitez apprendre comment faire un exposé, il suffit d'installer sur Google ou encore sur YouTube. Contrairement au livre, l'Internet permet d'apprendre les formats texte, vidéo, audio et images. Cela rend l'apprentissage plus accessible et dynamique même pour un enfant de 2 ans. Et je crois que nos chers co-débatteurs ne diront pas le contraire. Car pour préparer ce débat, ils ont dû acheter des passes Internet pour faire des recherches sur Google. Vrai ou faux? Vrai. Sur Internet, les informations sont toujours d'actualité. Les livres sont importants, oui, mais ils peuvent rapidement devenir anciens ou démodés. Par exemple, un livre sur les technologies de 2010 ne peut pas aborder les innovations récentes comme l'intelligence artificielle.
L'Internet à l'avance offre des informations à jour et à temps réel. Il est donc évident qu'en matière d'apprentissage, l'Internet est le même moyen qui s'offre à nous. Je vous remercie. Cher public, honorable membre du jury, chers co-débatteurs, bonsoir. Je suis Kamara Mohamed, élève de la 11e série littéraire. On apprend plus de choses dans les livres que sur l'Internet. Oui, je défends vivement qu'on apprend plus de choses dans les livres que sur l'Internet. Les profondeurs de l'information, les livres en particulier, ceux de non-fiction offrent généralement une analyse plus approfondie qu'un article sur l'Internet. Un auteur peut passer des années à organiser, développer et rechercher un sujet très compréhensible et complet, alors qu'un article sur l'Internet pourrait se contenter de résumer les faits sans approfondir les implications. Les fiabilités de l'information. Les livres sont souvent soumis dans le processus de publication rigoureux avec les auteurs vérifiés. A l'inverse, l'Internet regorge des informations non vérifiées. Il est difficile de distinguer les sources fiables de l'information parce que ça n'a pas été vérifié. Le livre fait appel au sens du toucher, à l'odorat, à nos émotions. Un livre qui est rangé dans une bibliothèque peut attirer l'œil par sa couverture, son contenu, un sujet de conversation, c'est-à-dire partage ou échange. Les livres permettent à l'esprit critique la confrontation entre les idées ou les idéologies. Je vous remercie. Honorable membre du jury, Sœur Jean Cadran, très chers co-débatteurs, valeureux et chaleureux public, recevez mes salutations les plus sincères et les plus distinguées. Bonsoir. C'est la 11e série scientifique. Le sujet du jour est animé ce soir par une couche intellectuelle aussi bien instruite qu'à l'ouverture de l'esprit. On apprend plus de choses sur l'Internet que dans les livres. Une équipe ici présente, plongée dans un monde ancien, voire même dans l'imagination ancienne, qui soutient qu'on apprend plus de choses dans les livres que sur l'Internet. Mais quelle idée fallacieuse! Mais quelle imagination! Mes très chers antagonistes, permettez-moi de vous dire que l'Internet est une mine d'informations où on peut trouver des connaissances sur presque tous les sujets. Cependant, il est important de noter que la qualité et la fiabilité des informations disponibles en ligne peuvent varier considérablement. Chers antagonistes, il existe plusieurs raisons pour lesquelles on peut apprendre mieux sur les choses sur l'Internet que dans les livres. Par exemple, l'accès à une quantité infinie de ressources sur l'Internet. Il est possible d'accéder à une multitude de ressources éducatives, telles que des articles, des vidéos, des cours en ligne. Cette diversité du sport permet d'apprendre d'une manière interactive et plus immédiate que la lecture d'un livre. Honorable membre du jury, chaleureux et valeureux public, nous ne nions à aucun cas l'utilité des livres, mais dans le monde actuel où nous vivons, l'Internet est d'une utilité primordiale, surtout dans le cadre d'apprentissage. Pour plus de précision, de nos jours, tous les pays du monde sont interconnectés et interreliés à travers l'Internet. On peut rester ici en Guinée aujourd'hui et suivre les cours d'une école, d'une université, ou les cours professionnels à la minute près à l'Occident. C'est dans ce cadre qu'un proverbe britannique disait « We can't do anything for ignorance than helping it to learn ». Disait un jour Julien Grey, auguste assemblée, honorable membre du jury, chers co-débatteurs, à l'ouverture des classes au GSP à Cap-le-Renouveau, le coordinateur général est passé dans nos deux salles de la 11e, soulignant que tous les élèves de la 11e doivent acheter un roman. Selon vous, pourquoi le coordinateur général n'a pas demandé aux élèves d'acheter un téléphone? Mais la réponse est simple. C'est parce que les livres sont les mieux adaptés à l'apprentissage. Prenons l'exemple également dans notre cher établissement que nous aimons tellement, le GSP à Cap-le-Renouveau. Dans le règlement intérieur de l'école, pourquoi on dit que l'utilisation des téléphones sont formellement interdites à la cour de l'école? C'est parce que l'Internet nous divertit et nous déconcentre, nous les élèves. En revanche, lire un livre permet de se concentrer pleinement sur un sujet donné. L'utilisation de l'Internet est bombardée de publications, d'alertes, de liens cliquables qui peuvent détourner l'attention du sujet principal. Prenons l'exemple sur un sujet de développement personnel. Lorsque nous lisons un livre de développement personnel, est-ce qu'on sera dérangé par des notifications? Eh bien non, parce que les livres sont les plus appropriés à l'apprentissage. Malheureusement pour mes chers co-débatteurs, que leur connaissance est rapide sur l'Internet peut avoir de nombreuses conséquences, comme la usurpation d'identité, la diffamation, l'escroquerie, la désinformation.
Mais est-ce qu'une personne qui gère ici des livres peut avoir la diffamation, la désinformation? Eh ben non. Parce que les livres sont révisés par des pairs, édités par des experts dans leur domaine avant d'être imprimés. En revanche, de nombreuses informations qui sont disponibles en ligne peuvent conduire aux mauvaises informations. Les livres sont vérifiés avant publication et leur contenu reste longtemps possible. Tandis que sur l'internet, les informations peuvent changer à toutes les heures. Sur l'internet, les informations sont éparpillées et non ordonnées, tandis que dans les livres, les informations sont ordonnées de façon compréhensible. À titre d'exemple, lorsque moi je faisais la 8e année, notre prof de français, M. Mangué, nous avait donné un thème. Il voulait connaître nos capacités. Il nous a dit de faire des recherches. Je suis partie à la maison, je me suis connectée, rentrée dans Google, mais je vous assure, ça le public, que les informations étaient mélangées, je comprenais rien. Le lendemain, je suis partie à côté d'un professeur. J'ai dit, monsieur, vous pouvez m'aider avec ce thème? Le professeur en question m'a dit, Mariam, je ne peux pas t'aider, je suis occupée. Mais quand même, j'ai un livre à te donner qui pourra t'aider. J'ai dit, monsieur, pas de problème. Le professeur m'a donné. Je vous assure, quand j'ai lu le livre, j'ai vu qu'il y avait l'introduction. J'ai vu qu'il y avait la définition. J'ai vu qu'il y avait les types. J'ai vu qu'il y avait la conclusion. Alors, mes très chers co-débatteurs, pourquoi vous insistez à tout ça qu'on n'a pas plus de choses sur l'internet que dans les livres? Dans le riant, on dit souvent que c'est signe de moquerie. Mais je vous assure que si c'est signe de pitié envers mes très chers co-débatteurs. Co-débatteurs, honorables membres du jury, suivez nos progrès. Le monde change, le monde évolue. Arrêtez de vous maintenir au 19e siècle. Nous sommes au 21e siècle. Nous sommes au 21e siècle. Cliquez avec moi l'intelligence artificielle. Vous savez ce que ça signifie? Non! Tout ce qu'on est en train de dire ce soir se trouve dans ce site d'internet. Il suffit d'en demander et la réponse vient. Mes chers co-débatteurs, qui dites que dans le règlement intérieur de l'école, que les téléphones sont interdits, vous savez pourquoi? C'est une stratégie de nous empêcher d'être au même niveau d'information que le professeur. Et non sur les faits. Car mes chers co-débatteurs, le monde évolue, le monde avance. Arrêtez de vous maintenir dans le 20e siècle. Notre même qui n'a pas de PDF dans son téléphone. Même la professeure utilise des PDF pour nous enseigner. Dans notre dite école à Cap le Renouveau, il y a combien de livres ou de romans, voire même de bibliothèques? Il n'y en a pas. Arrêtez de vous maintenir sans se mentir. Arrêtez de vous maintenir dans le 20e siècle. Le monde évolue, le monde avance. Notre cher coordinateur, M. Ali Zabra, ici présent, nous avait demandé d'acheter les romans. On était obligé de télécharger dans nos téléphones avec notre connexion. Car mes chers co-débatteurs, le monde évolue, le monde avance. Prenons l'exemple sur les États-Unis d'Amérique qui sont développés grâce à la technologie et non grâce aux livres. Chers co-débatteurs, nous sommes au 21e siècle. Nous sommes au 21e siècle. Mes chers co-débatteurs, l'internet n'a pas le choix, mais le choix, l'internet n'a pas le choix. Pire, c'est voyager sans bouger. Car la lecture permet de découvrir des lieux et des époques sans quitter sa chaise. Lire un livre, c'est ajouter des années à votre vie. Il est vrai que nous apprenons plein de bonnes choses sur l'internet. Mes chers co-débatteurs, mais toutefois cela s'inscrit dans le cadre du divertissement. Jamais l'étude ne s'est liée avec des amusements ou des divertissements. Les livres offrent plusieurs avantages qu'Internet ne peut pas produire. Voici quelques passages qui nous reflètent qu'il faut mieux apprendre dans les livres que sur l'Internet. L'information détaillée. Les livres fournissent une compréhension complète et approfondie d'un sujet particulier. En revanche, l'Internet est une plateforme qui regorge des informations qui n'ont pas vérifié. N'importe qui peut publier des informations. L'information suit. Les livres sont rédigés par des experts. Ce qui signifie que les informations qu'ils contiennent sont généralement fiables et exactes. En revanche, l'Internet est une plateforme ouverte. Ce qui signifie que n'importe qui peut publier des publications, quelle que soit leur référence ou son expertise. C'est-à-dire, l'Internet est une plateforme ouverte sur laquelle n'importe qui peut publier des informations, quelle que soit leur exactitude. Alors, mes chers co-débatteurs, cela signifie que les informations trouvées dans les livres peuvent être biaisées, inexactes ou trompeuses. La concentration sur une seule tâche.
Les livres permettent de se concentrer sur une seule tâche pendant une période prolongée, améliorant ainsi leur capacité à se concentrer sur une seule tâche et éviter les distractions. En revanche, l'Internet regorge des distractions, des notifications sur les réseaux sociaux, des messages, des publicités. C'est un co-débatteur. Cela peut rendre difficile la concentration sur une seule tâche pendant une période prolongée. La lecture. Lire un livre, c'est ajouter des années à votre vie. Je vous remercie. Les livres ont créé 500 000 ans avant l'Internet. Mais vous défendez l'Internet. Est-ce que vous savez l'Internet a été créé en quelle année? Vous le connaissez? L'Internet a été créé en 1960. J'antagonise. Tu dis que le livre est important plus que l'Internet. Alors dites-moi, mes chers co-débatteurs, d'où vous avez préparé chez Richard? D'où provenaient ces arguments? Le livre a été créé 500 000 ans avant l'Internet. Dites-moi pourquoi la Guinée n'a pas été honorée capitale mondiale de l'Internet. Antagoniste. Si je comprends, en 2017, la Guinée ne s'intéressait pas de l'Internet de plus en plus. Mais nous avons jugé nécessaire de donner un trophée considéré dans les deux camps, une débattrice qui est considérée comme Mariam Kamara, qui a été la meilleure débattrice, dans les deux camps, avec un point de 99 points. Le débat s'est bien passé. Nos adversaires n'étaient pas à minimiser, ils étaient à la hauteur également. Ils ont fait de leur mieux. Le débat déjà a permis aux élèves qui ne se sentaient pas capables d'y aussi participer, connaître leurs valeurs, disant qu'ils peuvent aussi également faire que mieux que nous. Le débat quand même s'est passé dans des conditions plus meilleures. Il y avait l'abstrainte, il y avait le manque de distraction, on nous surveillait, nos adversaires quand même n'étaient pas à minimiser. Mais bon, comme dans un match, il y a toujours un gars. Je dirais qu'on manquait à un débat qui n'était pas à manquer. Le fait que lorsque ces personnes seraient là, par exemple, ils pouvaient encore enrichir d'autres connaissances, mais le fait qu'ils ont manqué le débat, ce n'est pas un problème également. Lorsqu'ils vont au fait regarder nos vidéos sur les nets, ils pourront comprendre le thème qu'on a défendu. Quand même, le débat s'est passé dans les meilleures conditions, comme j'apprécie tellement. Ouais, le débat s'est passé dans les meilleures conditions. Quand même, la défaite, ce n'est pas mauvais, hein, mais c'est de reconnaître ses défauts. Comme j'apprécie l'équipe vainqueur, c'était pas quand même mauvais de leur part. Ils étaient solides. Je remercie. Je fais l'appel à des jeunes comme moi d'y participer à ces genres d'événements, car c'est important, ça arrive quand même dans son propre information. Kamara Mengue, directeur général de la dite école à CAF Le Renouveau. Aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui vraiment est un bon thème. Et parlant ici de l'information, là je suis très touché par le thème et les débatteurs qui étaient là étaient de taille. Vraiment, ça a été un débat très houleux, très instructif et très éducatif. Là, et j'encourage tous ces élèves qui sont là aujourd'hui à y participer parce que déjà, l'équipe qui est là, on dit ACAF le renouveau du système éducatif national. Donc ça, c'est une opportunité pour tous les élèves d'adhérer et d'y participer afin de mettre en lumière les talents qu'ils ont en eux. Je fais un appel solennel à l'endroit de tous ces élèves aujourd'hui qui jusqu'à présent ne se sont pas manifestés pour y participer à ce grand concours débat ou d'éloquence ou d'exposition du talent de chaque élève. Et aujourd'hui, vous avez vous-même constaté dans les différentes salles, la salle était bourrée, archi-combe, avec des élèves qui viennent par-ci, par-là, d'autres qui viennent des écoles différentes. Ça fait la promotion du mérite. Et nous sommes là pour faire la promotion du talent, du mérite. Donc j'invite tous les élèves à y participer et une façon pour eux de valoriser leur talent et mettre en lumière leur talent.